Bonjour les gars, on se retrouve pour l'épisode... Je suis perdue dans les épisodes. Bref, pour un autre épisode de la série Les 10 minutes de Nuit et Zab. C'est parti. Ça va mes amours? Oh oui, bon, des bébés. Ok, c'est super. Je suis ravie. Bon, après un tout petit peu de galère, j'ai la bête. Mais honnêtement, ça va. J'y suis allée en douceur sans m'énerver. Elle est vite venue. Je lui ai enlevé la muserolle parce que ça va juste être source de chaleur, de transpiration. Donc j'essaie de la libérer au max. Bah oui, mon pot de colle va. Bon, je suis à cheval. Nubi, elle est pas très contente. Oui, bah voilà, hein. Te blesse pas. C'est pas la première fois que je le fais, donc ça va aller. Nous, on va y aller parce que les mouches, elles se gênent déjà. Allez, à tout à l'heure les loulous. Ça fait plaisir de vous retrouver alors que je suis à cheval et de vous parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Notamment 2 annonces, une incroyable, une autre très triste que j'aurais dû vous faire d'ailleurs beaucoup plus tôt malheureusement, mais je savais pas trop comment m'y prendre, je savais pas si je devais le faire, etc. Je vais attendre juste qu'on soit dans la forêt, au calme, à l'ombre aussi, et juste là je vous laisse profiter de la vue qui est magnifique. Les gars, je vais arrêter de faire durer le suspense. Première annonce qui est une mauvaise annonce. Lutti, que certains ont connu, je sais pas si vous avez remarqué, mais je la montrais plus sur les réseaux du tout. Parce que tout simplement que ça faisait, je dis bien ça faisait, pendant 2 mois, elle a eu une maladie un peu inconnue au bataillon. Alors, probablement une nouvelle maladie que l'on appelle la maladie de l'herbe, qui atteint les chevaux entre 3 et 4-5 ans, il me semble. Et elle avait 4 ans. Et elle a été atteinte de cette maladie-là, enfin du moins on suppose, parce qu'elle avait beaucoup de symptômes qui coordonnaient avec cette maladie-là. Et donc dans cette maladie, ce qui fait que c'est en fait une maladie qui touche tout le système digestif. Alors je sais pas exactement de précision, on sait pas vraiment d'où ça vient, on sait pas comment le guérir. C'était une catastrophe, sauf que petit à petit elle a commencé à s'amaigrir, puis manger, et les gars elle était totalement squelettique. Elle est passée de grasse à mais squelettique, c'est même plus mec. Non, vu que vous l'avez vu sur les réseaux, que quand même j'avais fait quelques petits trucs avec, etc. Je me devais vous dire que il y a quelques jours, Lutti a été piquée. Voilà, elle a été euthanasiée. Voilà, c'est un peu un coup dur parce que franchement c'était une peaunette adorable. Donc voilà, c'est malheureux, mais la pauvre souffrait. Et elle tenait plus debout et la propriétaire a tout essayé. Enfin bref, en tout cas voilà, c'était la mauvaise nouvelle pour bien commencer la vidéo. Un test. Voilà, donc actuellement on a à la maison, du coup au parc, on a la mère de Lutti, Titoun, qui est à la même génération que Tessou, voilà, l'été. C'est une super jument, vraiment adorable, une petite grise. Alors les amis, l'autre grande nouvelle, ce sont mes projets pour l'année prochaine. Parce que finalement je n'en ai pas du tout parlé sur mes réseaux, et j'attendais en fait que ça se concrétise et que je sois sûre d'avoir une place et que je sois sûre que ce soit ok, parce que c'est une grosse, un grand cap en fait que un peu je vais passer. Enfin bref, je ne fais pas durer le suspense. L'année prochaine, je vais faire la formation CS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la formation pour les jeunes chevaux. Donc en fait, c'est pour être cavalier de jeunes chevaux concrètement, où je vais apprendre à débourrer les jeunes, à travailler un jeune, que ce soit à pied ou à cheval, etc. En fait, je vais vraiment
voilà, être formée pour être cavalière de jeunes chevaux, c'est waouh, c'est une formation que j'en rêvais. Depuis le lycée, j'en rêvais. À la base, je voulais la faire à Rosières-aux-Salines, sauf que, donc, au Haras. Du coup, j'attendais en fait d'avoir mon galop 7 parce que, normalement, les prérequis à Rosières, c'est des expériences en concours et le galop 7. Et moi, je n'ai actuellement que le galop 5. Et en fait, la Sens, d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça aussi, je l'ai pas dit. Mais mon Dieu, mais j'ai trop de nouvelles. J'ai eu mon diplôme de la Sens, les gars. À la Sens, j'ai rencontré une amie, parce que c'est une amie maintenant, qui vient de Lyon. Et il faut savoir que moi, j'ai vécu 1 an à Lyon, à mes 4 ans. Et c'était je vais mettre des photos. C'était une année seulement où j'ai commencé l'équitation. C'est là-bas que j'ai commencé l'équitation, donc c'est assez sentimental. J'ai vécu des choses incroyables à Lyon. J'ai tellement bons souvenirs là-bas. Je me sens liée à cette ville. J'adore cette ville. Vraiment, j'adore cette ville. Ça fait des années que je dis que je veux y retourner. Mais jusque-là, je me sentais pas encore prête à vraiment partir parce que c'est loin de chez moi. C'est à 6 heures de route de chez moi. Non, j'abuse. 4-5 heures. Bon, bien 4-5 heures, donc c'est quand même une Je disais que j'avais envie d'y retourner et j'ai rencontré cette amie qui vient de là-bas et qui m'a dit, parce que je lui parle en vrai de ce que je veux faire dans la vie, etc. Pour les nouveaux venus, je veux faire dresseur de spectacle et cinéma équestre et je voulais bien sûr commencer par une formation dans le jeune cheval, c'est la base, parce que j'adore les jeunes chevaux et que j'y toucherai forcément. Et elle me dit, mais attends, tu sais qu'il n'y a pas que Rosières-aux-Salines et le Haras du Pin, hein. Il n'y a pas que les gros haras là, il y a plein d'autres, cette formation-là, elle se fait dans plein d'autres petits centres équestres ou écoles agricoles, etc. Et elle me dit, franchement, fouille, genre, ose y aller, n'hésite pas, enfin, franchement, demande, tu vois. Et je me suis dit, mais elle a tellement raison, parce que c'était encore le flou total pour l'année prochaine. Je ne savais pas du tout. Elle commence à trotter, alors que je lui ai pas demandé. Bon bah on va trotter hein, les gars, je reviens vers vous après. Du coup je fonce, donc là je commence tac, je cherche des formations etc. Elle m'avait donné des écuries ou quoi qu'il faisait, donc voilà. Mais je fais mon enquête, formation CS dans la région de Lyon, ok. Et je tombe direct sur une écurie qui est l'écurie de Haras. Et donc direct, je leur envoie un mail, paf, pose mes questions, je leur dis écoutez, est-ce que parce qu'en plus j'ai un bac général, j'ai pas un bac pro agricole, il y a ça aussi qui me bloque. Donc je balance mon truc, je me présente, je dis que je suis super motivée, je dis que j'ai un bac général, je dis que j'ai que le galop 5, etc. Mais que je suis vraiment trop motivée, que j'ai déjà manipulé des jeunes un petit peu, etc. Le monsieur me répond dans l'après-midi, me disant appelez-moi à ce numéro, paf, j'essaye de l'appeler et envoie-moi un CV. Je lui réponds direct, je lui envoie mon CV, j'essaie de l'appeler, bon ça n'a pas répondu. Plusieurs semaines s'écoulent. C'est Maud qui m'a dit t'as rappelé alors ça a continué. Hop, je rappelle, je l'ai au bout du fil, je me présente, on discute, etc. Le monsieur au début m'a fait un peu peur entre guillemets parce que voilà, il est assez je sais pas comment expliquer, ça faisait le coach un peu exigeant, voilà, mais c'est normal, on se connaissait pas. Mais moi je me suis pas démontée. Voilà, j'ai vraiment montré au maximum que j'étais motivée et que voilà, est-ce que je suis dispo pour, et y a pas de souci, je ferai tout pour quoi. Le monsieur l'a vite senti et puis donc on a continué, il m'a dit contacter l'école. Donc l'école qui est à 5 km avec qui ils sont en partenariat. Donc je contacte la responsable de la formation qui est hyper sympa, vraiment, mais un amour cette dame. Et donc je l'appelle, on échange, elle me parle de la formation qui est vachement intéressante tout simplement parce que elle est très variée. C'est pour ça qu'elle m'a dit voilà, j'essaye vraiment de varier les expériences. Elle m'a expliqué que cette formation-là, dans certains établissements, elle était focalisée sur une discipline. Donc, et celle-ci est multidiscipline quoi en gros. De là, je recontacte le monsieur de l'entreprise, etc. Enfin bref, on se cale un rendez-vous, on se rencontre, on regarde mon CV, on discute, il me présente même des logements sur le site. La responsable m'a dit qu'il fallait que j'essaie d'avoir mon galop 6 quand même et une dérogation de la VIF du coup, comme quoi j'ai travaillé chez eux, etc. Enfin voilà. Honnêtement, mon profil passe. Maintenant, voilà, juste quelques petits trucs à demander à la VIF à faire et puis ce sera fait. Et on conclut sur un OK. Ok, c'est bon, ça marche, vamos quoi. J'ai eu la responsable de l'école au téléphone qui me dit bon, du coup, vous voulez une place? J'ai dit oui, je veux une place. Elle me dit ça marche, je vous garde une place et elle m'a renvoyé le dossier de candidature, etc. Enfin, waouh. À l'heure actuelle où je vous parle, voilà, je suis encore en train de faire de la paperasse, des trucs, mais je suis tellement heureuse. Donc on se retrouve pour une nouvelle aventure en septembre les gars. Je vous dis, vous allez en avoir des vlogs chevaux parce que je vais faire que ça de ma vie littéralement.
N'hésite pas à venir nous suivre sur Insta et TikTok, à t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rater aucun vlog bien évidemment. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'ai super mal au bras, je change de côté, j'arrive. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.